Si vous avez aimé la vidéo, vous mettez un like et vous pouvez également vous abonner en n'oubliant pas la petite cloche pour ne pas rater les notifications. Bienvenue dans l'analyse du journal, une version simplifiée du journal dans laquelle chaque semaine je vous propose un sujet d'actualité et je vous propose les différents points de vue afférents à ce sujet. Cette semaine, nous allons étudier la destitution potentielle du président Donald Trump. Je vais revenir avec vous sur les faits et vous expliquer un peu le mécanisme de destitution qu'il y a aux États-Unis. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le président Donald Trump a été accusé d'avoir profité de sa position de président pour obtenir un service personnel. En l'occurrence, il est accusé d'avoir conditionné une aide publique américaine contre un service de la part d'un représentant politique de l'Ukraine. En d'autres termes, il a dit à son partenaire ukrainien, si tu me rends ce service, je débloque une aide publique de plusieurs millions de dollars pour ton pays. Si Donald Trump ne nie pas le deal qu'il y a eu entre les deux hommes, il ne voit pas ça comme une affaire judiciaire, mais plutôt comme une négociation classique qu'il pourrait y avoir entre deux représentants politiques. Alors aujourd'hui, la Chambre des représentants l'a mis en accusation pour deux chefs d'accusation. Le premier, c'est abus de pouvoir, on a vu le deal. Et le deuxième chef d'accusation, c'est entrave à l'action du Congrès. Le Congrès, c'est une institution qui est fédérale, autrement dit qui concerne l'ensemble des 50 États des États-Unis et qui est vraiment au-dessus de toute juridiction. Le Congrès est composé de deux chambres, la Chambre haute qui est composée elle-même de 100 sénateurs, chaque État élit 2 sénateurs, et 50 fois 2 ça fait 100 sénateurs. Et ensuite il y a la Chambre basse qui est composée de représentants de chaque État, et ici c'est une représentation proportionnelle, ce qui veut dire que plus un État a une population grande, plus il aura de représentants à la Chambre des représentants. Aujourd'hui, la mise en accusation du président Donald Trump a été faite par les représentants de la Chambre basse. Il faut savoir que dans cette Chambre basse, il y a une majorité de démocrates et les démocrates sont le parti qui est opposé à Donald Trump. Donald Trump, il est d'abord accusé d'abus de pouvoir, il a conditionné une aide publique américaine contre un service personnel, c'est le premier chef d'accusation. Ils ont voulu accéder à certaines preuves, certains rapports, et Donald Trump a tout fait pour ne pas leur permettre d'accéder à ces éléments d'enquête. Alors, il est également accusé d'entrave à l'action du Congrès. Alors maintenant, après cette mise en accusation, c'est les sénateurs qui vont décider si oui ou non ils ouvrent un procès contre le président. Il faut savoir que sur les 100 sénateurs, il y a une majorité de sénateurs qui sont républicains, et les républicains, c'est le parti de Donald Trump. Pour effectuer l'ouverture du procès, il faut au minimum 50% des voix. Donc on voit que pour les démocrates, il va être difficile d'obtenir cette ouverture du procès. S'il y a effectivement un procès, il faudra qu'à l'issue de ce procès, les sénateurs se concertent et qu'ils décident si réellement ils destituent le président ou non. Et pour destituer, il faudra obtenir 2/3 de la majorité de ces sénateurs. Alors dans tout ça, il y a plusieurs points de vue. Il y a le point de vue de Donald Trump, des démocrates, des républicains et enfin des Américains. Donald Trump ne nie pas les faits. Il dit bien qu'il y a eu un deal entre les deux hommes, mais il justifie ce deal comme une négociation politique et ne voit pas un problème judiciaire dans cette négociation. Ensuite, les démocrates, même s'ils ont gagné ce premier combat qui est la mise en accusation, il leur sera très difficile, voire impossible, d'obtenir la majorité pour le procès et encore moins les 2/3 pour la destitution du président. Donc on peut considérer qu'ils ont marqué des points pour la future campagne, mais l'affaire risque de s'arrêter ici. Enfin, les républicains qui soutiennent Trump n'ont aucun intérêt justement à voter l'ouverture du procès et encore moins de voter la destitution. Ça ne jouerait pas en leur faveur pour les prochaines élections et ça créerait un peu le chaos dans le monde politique actuel.
ils ont plutôt intérêt à laisser les choses telles quelles et à laisser le président agir tel qu'il le souhaite. Enfin, les Américains eux-mêmes sont plutôt favorables à l'action du président, même s'il a arrêté certaines mesures de son prédécesseur Barack Obama, certaines mesures sociales. Globalement, on peut dire que l'économie se porte bien depuis l'arrivée de Donald Trump. Et les Américains sont sensibles à l'économie. Et dans le cas où le président ferait des choses mauvaises sur le plan politique, ça ne les impacte pas au niveau économique. Et même s'il y a des personnes qui ne tolèrent pas ce nouveau président, en tout cas, globalement, les Américains sont contents et peuvent soutenir l'action du président. Mon point de vue dans tout ça, même si les analystes s'accordent à dire que la destitution du président est impossible, je pense qu'il y a quand même une maigre chance pour que l'opinion se dise le président est quand même allé trop loin, on a besoin de clarté, et dans ce cas-là, on veut la tenue d'un procès, on veut en savoir un peu plus, et les républicains seraient obligés de suivre l'opinion publique et d'ouvrir le procès. À l'issue de ce procès, peut-être qu'on ne votera pas la destitution, mais en tout cas, l'opinion publique aura plus d'informations et pourra mieux se prononcer lors des prochaines élections. Voilà, j'espère que vous avez mieux compris le problème de la destitution du président américain. En tout cas, je vous propose comme chaque semaine un sujet de réflexion qui est: pendant son mandat, un président doit-il être absolument intouchable? Vous pouvez bien sûr rédiger un essai écrit que vous m'envoyez à cette adresse. J'espère que vous avez tout compris et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bonne fête!